Bonjour et bienvenue à mon épisode sur le Nicaragua. En juillet 2014, j'ai fait un voyage de 10 jours avec mon cousin et c'était notre premier voyage sac à dos. Nous avons visité la ville de Managua, Granada, l'île d'Ometepe, San Juan del Sur et Léon. Quoi visiter à Managua? Petite précision pour Managua, qui est la capitale de Nicaragua. Quand je faisais les recherches pour préparer mon voyage, je voulais savoir si c'était une ville sécuritaire. Parce que les capitales d'Amérique centrale ne sont pas vraiment sécuritaires. Aucune capitale n'est vraiment sécuritaire en Amérique centrale. Les commentaires de la plupart des touristes étaient en effet, ils n'allaient pas à Managua, ils atterrissaient à l'aéroport de Managua ou ils arrivaient par autobus à la capitale, mais ils partaient tout de suite dans les autres villes touristiques. Mais il y avait un petit 5% de personnes qui étaient très positives, puis ils disaient que ça valait la peine de visiter la capitale. Alors j'ai décidé de suivre le 5%. Le matin, on est allé à la Place de la Révolution, où il y a l'ancienne cathédrale de la capitale, c'est comme plus historique. On a visité le musée dans le Palais national de la culture. Ensuite, on s'est dirigé vers le Malecón. Le Malecón, ce sont des kiosques, c'était des restaurants au bord du lac de Managua. Et quand on s'est présenté là-bas, nous avions déjà nos sacs à dos sur nous. Et un monsieur très gentil s'est approché et nous a dit « Je vous conseille pas de rester ici, vous allez vous faire voler. » Alors, on a décidé avec mon cousin qu'on partait tout de suite à Granada. La ville de Granada. Quoi faire? Granada, c'est une ville magnifique. C'est une ville coloniale avec des belles couleurs et il y a beaucoup de choses à voir. Donc, vous pouvez faire un tour en bateau dans le lac de Nicaragua. C'est un lac qui contient des milliers de petites îles, donc des îlots. Vous pouvez voir des animaux comme des singes, des belles maisons. Et aussi, il y a un fort, le fort de San Pablo, qui a été construit par les Espagnols en 1789 pour défendre Granada. Une autre activité, c'est le musée du chocolat, Choco Museo, que ça s'appelle. Il y a une activité qui coûte 25 $ environ. Et vous faites votre propre barre de chocolat. Nous, on a décidé de sauter cette activité parce que ça ne rentrait pas dans notre budget, mais on a quand même pris le temps de prendre un chocolat chaud et il y avait des informations sur des pancartes qu'on a lues sur le chocolat. Il y a aussi la cathédrale de Granada à visiter. Et si vous voulez une belle photo comme celle-ci, je vous conseille d'aller à l'église de la Merced. Ça coûte 1 $ pour monter jusqu'au clocher et vous avez une vue magnifique de la ville. Je vous conseille d'aller au coucher du soleil. Je trouve que ça donne des belles couleurs pour les photos. Il y a aussi la rue de la Calzada. C'est la rue la plus touristique où il y a tous les restaurants. Il y a aussi les magasins où vous pouvez réserver vos excursions. L'autre activité qu'on avait fait, c'est vers la ville de Masaya. On a visité le marché artisanal. Après, on est allé au volcan. C'est un volcan actif. Et on est allé en soirée pour pouvoir voir la lave. Malheureusement, nous n'avons pas pu parce qu'il y avait beaucoup de fumée. Et on a fini avec la visite d'une grotte. On a vraiment eu du bon temps, puis on avait aussi un bon groupe, alors ça c'est agréable. Pour Isla d'Ometepe. L'Isla d'Ometepe a 2 volcans que vous pouvez visiter, escalader. Il y a aussi plusieurs plages et nous avons visité un centre aquatique. C'est des bassins d'eau de source naturelle. Pour San Juan del Sur, nous avons monté la colline pour aller à la statue du Christ de la Miséricorde. On a une belle vue de la ville, de la plage. Aussi, tout court, la plage est vraiment belle. Vous pouvez voir le beau coucher de soleil. Il y a plein de restaurants et c'est une ville connue pour être Party City. Mais si vous voulez les fêtes, il faut aller en fin de semaine. Nous, on était là pendant la semaine, donc ça a été très tranquille. À Léon, j'ai eu une des expériences les plus cool jusqu'à date et c'est de faire le volcano boarding. Tu glisses en bas d'un volcan sur une planche de bois. Le coût, c'est environ 25 $, puis je l'ai organisé avec mon auberge, Bigfoot Hostel, mais il y a plusieurs compagnies qui font l'excursion. Donc c'est environ 25 $. Ça inclut le transport, le guide. Nous, notre auberge nous avait même donné un t-shirt qui disait Volcano Boarding. Ça inclut aussi une bière qui te donne quand tu descends du volcan. Et en revenant, il donne aussi un mojito à l'auberge. Le volcano boarding, c'est une expérience à ne pas manquer. Vous devez le faire au moins une fois dans votre vie. L'autre activité qu'on a fait, c'est visiter le parc central. On est allé au musée de la Révolution, qui parle sur la révolution sandinista qui a eu il n'y a pas très longtemps au Nicaragua.
Mais qu'est-ce qui était cool de ce musée, c'est qu'on pouvait aller sur le toit, qui n'était pas trop sécuritaire, mais bon. On était sur le toit et on a pu prendre des belles photos de la ville. Ensuite, nous avons été une nuit dans un hébergement situé au bord de la mer du Pacifique. C'est là que j'ai pu faire pour la première fois du surf avec la compagnie Get Up Stand Up. Je ne sais pas s'ils sont encore au même endroit, mais ils étaient juste en face de l'auberge Bigfoot Hostel à Léon. Puis c'est eux qui ont organisé notre voyage vers l'autre auberge située à Las Peñitas. En parlant de l'auberge, Nicaragua, c'est une ville très touristique. N'importe où vous allez dans les villes touristiques, c'est bondé d'auberges, d'hôtels, tout ce que vous voulez comme hébergement. Mais il y en a eu vraiment deux que j'ai vraiment aimé. Celui de Léon, donc l'auberge Bigfoot Hostel. Bon, dans ce temps-là, moi j'avais 23 ans, ok? Donc, je sais que maintenant à 30 ans, non, je voudrais pas aller dans cette auberge parce que c'est vraiment une auberge de jeunesse et de fête. Moi maintenant, à 9h, quand je pars en voyage à 9h, moi je suis déjà couchée, je suis comme morte de ma journée parce que je me suis réveillée à 6h du matin pour visiter. Mais si vous voulez party, vous amuser, c'est vraiment une belle auberge de jeunesse puis de party. C'est le fun, c'est la fête. On a fait beaucoup de rencontres, on a joué à plein de jeux. C'était vraiment le fun comme auberge. Et aussi, bon, eux, ils organisent les excursions pour le volcan Volcano Boarding. L'autre hébergement que j'ai beaucoup aimé, c'est le Turtle Lodge Surfing, situé au bord de la mer du Pacifique, plus précisément à la Playa Las Peñitas. Qu'est-ce qui est le fun avec cette auberge, c'est que tu as vraiment le choix dans l'hébergement de où dormir. Tu peux dormir dans les tentes à l'extérieur, des cabines, il y a des dortoirs, il y a des chambres. L'autre point positif, c'est qu'ils font du Turtle Hatchery. Là, je ne sais pas si Google Translate a bien traduit en français, ça disait du couvoir de tortues. Bon, en gros, c'est quand les œufs ils éclosent, ils aident les tortues à se rendre vers la mer et à se reproduire. Et je pense que c'est leur façon de protéger la survie de la tortue. Pour le transport, nous, on s'est toujours promené dans les chicken bus, donc les autobus publics, super économiques et sécuritaires. On n'a vraiment eu aucun problème. Nous-mêmes, quand on est salvadoriens et on est habitués à ce genre d'autobus, on a stressé parce que il faut mettre les sacs sur le toit. Puis au Salvador, il est impossible qu'ils mettent des sacs sur le toit. Là, c'est sûr que tu te fais voler. Donc, nous, on stressait beaucoup au début, on faisait vraiment pas confiance, mais tout le long de notre voyage au Nicaragua, on a fait ça, puis il n'y a vraiment eu aucun problème. Si vous êtes déjà en Amérique centrale et vous vous promenez en autobus, je vous conseille la compagnie Ticabús. Moi, j'étais déjà au Salvador, donc on a pris la compagnie Ticabús pour se rendre au Nicaragua. C'était vraiment sécuritaire et abordable. Quelques tips pour le Nicaragua. Négocier tout. Moi, j'ai négocié les auberges, les excursions, si je voulais acheter des petits souvenirs, tout, il faut vraiment négocier. Si vous voulez économiser de l'argent, négociez. Mais c'est vrai que c'est un pays qui est pas cher, c'est vraiment économique, donc même si vous payez le plein prix, ça vaut la peine. C'est vraiment pas cher. Je trouve que c'est un signe de respect quand on arrive dans un autre pays et ces mots-là, au moins, on leur dit dans leur langue. Bonjour, on dit buenos días. Bon après-midi, c'est buenas tardes. Bonne nuit, c'est buenas noches. Et merci, c'est gracias. Merci d'avoir écouté mon vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de faire like, de vous abonner ou de partager ma vidéo. À la semaine prochaine!